Tarot va faire le tirage de la nouvelle lune en Poisson. La nouvelle lune en Poisson. La nouvelle lune en Poisson. Parce qu'il nous parlait de visionner nos nouvelles... Enfin, d'infuser... Infuse les visions de la nouvelle lune. Et essayer de visionner comment est-ce qu'on voulait que ce nouveau cycle de lune soit pour nous. Alors je me suis dit... Ah, tant qu'à faire, allons demander aux cartes. Mais allons demander aux cartes, pas dans un tarot, mais dans tous les oracles que j'ai. J'ai pris une carte de tarot et c'est celle de David Bowie. Parce que je me suis dit, s'il y en a bien un qui doit être spirituel, c'est David. Alors on va aller voir les messages à faire passer et ce sur quoi il faut... lâcher prise et focaliser pour cette nouvelle lune. Et ben, au moins comme ça, on a le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est les prises de tête. Le 8 d'épée, qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. Le 8 d'épée, c'est les choses sur lesquelles on réminisce, on pense, et ça nous enferme dans une seule façon d'être, dans une seule façon de voir, parce qu'on n'arrive pas à se sortir justement de ce schéma de pensée-là. Je vous montre la carte parce que je pense qu'elle vaut quand même le coup d'être vue. Hop, on va essayer de la mettre droite tant qu'à faire. Vous voyez, elle est dans ce cercueil et c'est un peu comme les magiciens quand on passe les épées à l'intérieur et que ça ne nous touche jamais. Parce que le truc avec le 8 d'épée, c'est que c'est que des pensées. Et puis c'est pas des pensées concrètes, c'est des choses avec lesquelles on se blesse très personnellement, mais qui n'ont aucun poids tangible. Seulement notre esprit est capable de nous faire du mal. Et on se fait du mal avec parce qu'on y pense et on y pense et on y pense et on y pense. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce qui aurait pu mieux se passer? Qu'est-ce que je... c'est de ma faute, c'est pas de ma faute, c'est... Et on est obsédé par cette même chose encore et encore et encore. Alors, la galerie de ceux qui sont passés avant, l'histoire du passé, le poids de la vérité. J'ai le sentiment avec le 8 d'épée, pour moi personnellement, qu'il faudrait pouvoir des fois voir les choses en face et qu'on a un espèce de voile qu'on laisse devant soi parce que on veut pas forcément voir. On veut pas forcément voir et puis c'est douloureux d'essayer de faire entre guillemets le bilan de toutes les relations qu'on a eues en se disant bon pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné, comment, qu'est-ce qui était ma part. Sans que ça devienne vraiment de la flagellation ou de l'automutilation, quoi. Il y a cette idée d'arriver à accepter le passé pour mieux vivre le présent, mais sans pour autant se faire du mal avec. On a vérité, waouh, on a 2 fois la vérité quand même. Humour, on a possibilité... confiance au niveau social, on dira, dans nos interactions. Et on a Odin, avec sa vue de psychique. Votre 3e œil est ouvert. Voyez la vérité. C'est dingue! Voyez la vérité pour ce que c'est. Suivez votre intuition. Et de Myriam, on dirait des sœurs. La vision sacrée. Choisissez de pardonner pour pouvoir guérir. Voyez la lumière dans tout. Rappelez-vous que l'amour n'a pas de frontières. On a 1, 2, 3 cartes qui ont le mot vérité dedans. Bah voilà, hein, je crois qu'on y est. Et The One, l'élu. Alors, je pense que pour moi et pour certains d'entre nous, ceux qui se sentiront, pour qui cette guidance, parce que là, c'est pas un tirage de tarot, cette guidance, elle parlera, il y a besoin d'être franc et honnête avec soi-même et d'être capable de voir la vérité toute nue.
les possibilités. Parfois, vous pouvez perdre la vue, vous pouvez perdre oui, la vision de votre objectif et vous sentir bloqué par les obstacles que vous percevez comme freinant votre avancée. Rappelez-vous qui vous êtes et ce que vous voulez pour bien arriver dans la vie ou faire dans la vie. Trouvez un moyen de casser les schémas qui sont fixes, les schémas de pensée fixes et les comportements qui vous accrochent au passé. On nous parle de passé 2 fois et de la vérité 3 fois. Et The One au milieu, c'est l'élu. J'ai l'impression qu'il nous faut ouvrir les yeux sur quelqu'un où on ne veut pas vraiment voir que peut-être il est l'apogée, il ou elle, hein, cette personne est l'apogée de tout ce qu'on a vécu auparavant et qui ne s'est pas forcément bien passé. Alors on peut le voir comme quelque chose de drôle, entre guillemets, ah bah tiens, il me rappelle telle ou telle personne. Mais quelque part, il semblerait que ce soit l'accumulation de toutes ces choses qui nous paralyse sur ce qu'on ne voit pas chez cette personne-là. Et la confiance sociale. Vous pouvez des fois ne pas vous sentir trop bien dans des situations sociales ou à l'intérieur de larges groupes. Ça peut être un état temporaire ou quelque chose qui fait partie de vous. Vous pouvez vous sentir rejeté ou humilié par les autres. Relaxez-vous et sentez-vous en sécurité dans le savoir que une fois que vous justement pouvez vous relaxer et que vous adoucissez votre vue sur les autres et leur pouvoir, vous rendez compte que c'est tout à fait ok de faire des erreurs. Qu'est-ce que vous pouvez discerner et comment pouvez vous discerner dans quelle situation sociale vous voulez vraiment faire partie? On dirait qu'il faut arriver pour cette nouvelle lune à donc lever le voile sur quelque chose, sur quelqu'un qui en ce moment nous empêche de voir les choses d'une façon très claire. Si on est vrai avec soi-même, est-ce que quand on fait l'addition de toutes ces choses, de toutes ces choses qui font qu'on a choisi cette personne, est-ce que c'est vraiment ce qu'on recherche? Est-ce que c'est vraiment la personne avec qui on veut avancer? Ou est-ce que c'est parce que justement il a toutes ces petites choses qui font que, oh oui, c'est familier, c'est agréable, ça nous rappelle du passé et ça nous rappelle des choses qui sont peut-être dans notre zone de confort. Et j'ai le sentiment qu'il faut il faut vraiment ouvrir les yeux sur quelque chose qu'on ne veut pas voir. Est-ce que c'est parce que justement on est habitué à cette personne? Est-ce que c'est parce que socialement c'est la bonne chose à faire que d'essayer absolument de trouver l'élu? Je suis pas convaincue. Je suis pas convaincue et je me demande s'il faut pas justement essayer de lâcher prise sur ses obligations, sur le fait qu'il faut être ceci ou cela, ou être en couple, ou être avec, ou et qu'en fait, vous savez très bien que très clairement, vous n'avez pas besoin de ça. Et que si vous pensez à vos possibilités, à votre intuition, si vous laissez parler votre intuition, vous vous rendez compte que c'est plus cette façon de penser, le fait qu'il faut absolument trouver le bon, la bonne, c'est quelque chose qui vous pèse plus que ça vous soutient en fait.
Je pense qu'il faut pour pouvoir, ce mois-ci, c'est pas ce mois-ci, pour cette nouvelle lune, pour pouvoir avancer, il faut se pardonner sur les erreurs qu'on a fait. Il faut accepter que des fois ça peut fonctionner, des fois ça peut ne pas, et pas forcément s'en vouloir pour autant, pas forcément se couper d'une autre façon de penser ou du monde ou voir forcément les choses de façon négative parce que très clairement on est sur le chemin, on est sur un chemin très personnel, chacun, les uns comme les autres. Les uns comme les autres, tout seul ou à deux, c'est vous qui décidez. C'est vraiment vous qui décidez, mais il faut arrêter de s'obliger à, j'ai l'impression. Il faut que ce soit, si vous êtes avec quelqu'un et que ça ne fonctionne plus, il faut accepter de le voir pour ce que c'est et de choisir que ou vous faites avancer cette relation parce que vous-même décidez que c'est l'élu et vous-même allez faire votre chemin d'évolution avec cette personne, à côté de cette personne, mais pas avec cette personne. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait être en couple et prendre des chemins différents. On n'est pas obligé d'être une seule personne quand on est en couple. On peut tout à fait être indépendant et je pense que c'est la meilleure des choses. Et être en parallèle, se retrouver, bien sûr, mais accepter qu'on n'est pas semblable. Je pense que l'élu doit être, l'élu doit être, et la relation avec une personne doit être quelque chose qui ne nous enferme pas dans un carcan, qui ne nous oblige pas à faire certaines choses, qui ne doit pas être ni obsédant, ni emprisonnant. Euh, et que notre propre évolution, on l'a fait, on n'a pas besoin de quelqu'un, ni de l'aval, ni de l'approbation, euh, de quoi que ce soit, de qui que ce soit, pour décider euh, d'être à sa place, entre guillemets. Seul ou à deux, il faut que on soit concentré sur le fait que c'est notre avancée à nous, et que si la personne avec qui on est ne comprend pas ça, c'est tout à fait, il a pas de souci pour autant. Euh, la vérité est que nous, on a besoin d'avancer et notre élu est là avec nous. Et tant pis s'il nous soutient pas. Et j'ai l'impression qu'il y a une espèce de, oui, d'ouverture, de conclusion, de réflexion pour cette nouvelle lune, qui est si je regarde ma relation, que vous soyez en couple ou la relation rêvée, entre guillemets, parce que là on a vraiment l'élu, euh, accepter de voir les échecs et les réussites avec une vraie sincérité et une vraie honnêteté. Se dire que si on veut être seul ou mal accompagné, c'est notre choix et tant pis pour ce que les autres disent. Qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de schéma, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas il faut faire les choses d'une façon ou d'une autre. Si nous on décide que on veut mettre notre vie dans quelqu'un d'autre et être bien avec cette personne, c'est un choix. Si on décide que l'élu, c'est nous-mêmes, c'est un choix. Mais j'ai l'impression qu'il faut vraiment une acceptation et puis voir les choses pour ce qu'elles sont. C'est pas obligé que ce soit
tout beau, tout rose. Et j'ai l'impression qu'il faut vraiment lever le voile là-dessus pour cette nouvelle lune. Voir les choses pour ce qu'elles sont. On a 3 fois la vérité quand même. Voir les choses pour ce qu'elles sont et ne pas s'obséder sur ce qui n'est pas. Ne pas continuer à fermer ses pensées. Je ne peux pas. Ça ne peut pas être comme ça. Je vois bien qu'il n'y a pas de sortie. Je pense que d'accepter la vérité de la relation ou d'accepter la vérité de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez pas, de ce que vous êtes capable de faire, en voyant ce que vous avez dans le passé, sans penser en aucun cas à la façon dont il faut faire les choses, c'est sur ça qu'il faut c'est sur ça qu'il faut mettre nos intentions pour cette nouvelle lune. Ouvrir les yeux sur la vie que l'on veut, mais sur la vie qu'on a eue aussi et sur la vie que l'on a. Et accepter la vérité. Je vous montre la carte de le poids de la vérité. Elle en pleure. Hein. Elle a des larmes qui lui coulent sur les yeux. Parce qu'on peut être dans une relation où tout n'est pas tout rose. Est-ce qu'on veut aller de l'avant parce que cette personne avec qui on est, c'est notre élu? Tout à fait. Et pourtant, c'est pas tout beau, tout rose. Et pourtant, on a des amis qui froncent les sourcils parce que cette relation, elle n'est pas comme il faut. Parce que si c'est ce qu'on a choisi, c'est ce qu'on a choisi. Et j'ai l'impression qu'il faut vraiment... Il y a une histoire d'accepter et d'être en accord avec le fait que oui, effectivement, c'est comme ça. Et puis, c'est tout. Et que si on l'a choisi, alors on y va. Et on est pardonné pour tous les choix qu'on a fait, que ce qu'il soit bon, qu'il soit mauvais. Il n'y a pas de schéma préconçu. Je crois que c'est ça. Et tout est possible. Et tout est possible, on n'est pas du tout enfermé dans un cercueil comme c'est du 8 d'épée. Voilà. C'était court, c'était rapide. Là, sur ma carte de la nouvelle lune en poisson, ça se dit méditer et contempler. Et là, il faut accepter la vérité. Il faut accepter la vérité telle qu'elle est. La vérité de notre relation, la vérité de notre non-relation. Et on avance à partir de là. Bon, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, moi, ça va me faire réfléchir. C'est sûr. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonne nouvelle lune.